j'espère que vous allez bien. Alors je viens de vous filmer cette page de scrap que j'ai faite, et puis comme il fait chaud et que je vais pas monter me coucher tout de suite, je me suis dit autant rester en bas au frais, enfin au frais, façon de parler, il fait quand même 25 dans le bureau, et puis scraper une autre page. Donc voilà, j'ai une photo de ma fille avec sa cousine, donc ma filleule, que je vais scraper. Et là alors vous avez vu, hein, j'étais dans les jaunes et verts ces derniers temps, alors que c'est pas mes couleurs préférées, mais j'ai bien aimé les faire. Mais là ce soir j'ai envie de rose violet, voilà. Donc je vous laisse avec la suite en musique, et puis je vous retrouve après. Donc là j'ai envie de faire un fond en aquarelle dans les tons rose et mauve, et donc j'ai sorti mes Artemio parce que j'aime pas trop l'effet de la Distress Oxide. Et d'ailleurs je me suis commandé des feutres aquarellables que je devrais recevoir demain. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement. Donc là dans mes encres on voit qu'il y en a qui sont bien, comment dire, pleines d'encre on va dire, et d'autres un peu plus sèches. Mais ce qui est bien dans ce lot de 25 encres, c'est qu'il y a quand même pas mal de dégradés de couleurs. Donc voilà, j'utilise mon petit sachet plastique et puis de l'eau, mon heat gun. Donc comme je veux vraiment des différences de nuances, je sèche entre chaque couleur. Et c'est vrai qu'au début je pars avec un truc comme là assez clair on va dire, assez pastel. Puis à la fin j'arrive avec une plage vraiment pleine d'encre un peu plus foncée. Mais bon, le rendu final est bien aussi. En fait voilà, j'ai voulu un peu utiliser toutes les nuances de couleurs et je me suis retrouvée avec une page pleine. Là je fais le contour de ma feuille. Donc c'est vrai, quand on voit souvent les vidéos, les premières étapes comme ça, les fonds, c'est pas terrible. Mais une fois la page terminée, c'est mieux. Donc là j'ai choisi dans un petit bouquin de papier de chez Action, des feuilles qui pourraient aller en fond. Donc j'essaye de superposer, mais c'est un truc que j'ai du mal à faire. Quand je vois sur vos vidéos, j'adore, mais moi à chaque fois que je veux le faire... Là je prends ma colle, donc au dos j'avais écrit le lieu, la date, voilà. Donc ça c'était en Belgique, à la Mignardise, à Herve ou Hervé, je sais pas comment on dit, près de Liège. Donc voilà, donc là j'ai fait, j'ai maté avec un premier papier. Donc j'utilise maintenant ma guillotine parce que j'ai toujours pas de lame Stampin' Up pour mon massicot. Donc est-ce que comme d'autres, je vais être obligée d'investir dans un nouveau massicot ou pas, je sais pas. Donc là je rajoute un deuxième papier que finalement je retirerai par la suite parce que ça ressort plus avec le fond. Alors j'ai quand même essayé d'ancrer les bords, mais bon, finalement ça me plaira pas, donc voilà, je l'enlève. Je regarde si j'en ai un autre qui irait, mais non. Donc finalement je crois que je vais rester comme ça. Et ensuite là dans la boîte, donc c'est tout ce que j'ai acheté récemment. Donc variations créatives, et puis les loisirs d'Emma à Chaland en Vendée. Et puis j'ai enfin reçu ma commande Up & Scrap après une vingtaine de jours. Donc je vous ferai le haul bientôt. Là j'utilise donc un pochoir que j'ai acheté. Et là j'avais bien ancré mon petit tampon mousse, et finalement j'aime mieux là en bas où c'est un peu plus estompé, où j'ai pas remis d'encre. Donc voilà. Hop, un petit coup de nettoyage. C'est la partie casse-pied du scrap, je trouve. Ça et les ongles à chaque fois. J'ai des encres qui partent pas et qui teintent les ongles, et ça m'agace. Surtout quand je viens de faire mon vernis. Mais bon. Voilà, là pareil, un petit tampon de fond que j'ai acheté récemment. Donc alors à chaque fois j'hésite, est-ce que je reste dans les mêmes couleurs ou est-ce que je mets en noir? J'hésite à chaque fois. Donc là je teste 2-3 teintes. Et voilà, je m'arrête sur celle-là. Donc c'est bien, ça reste discret aussi. Donc il est sympa ce tampon. Donc c'est un Florilège Design. Voilà, là j'en prends un autre. Donc pareil, dans les derniers que j'ai achetés. Donc vous pouvez retrouver mes vidéos haul dans les 2-3 dernières vidéos.
Donc là je regarde dans les autres tampons que j'ai pris. Je remets ma photo pour voir un peu ce que ça donne. Et là je vais vouloir mettre l'appareil photo qui est en bas de la planche. Donc pareil, j'hésite, couleur noire, et je crois que je vais le faire en noir finalement. Donc là j'ai dû utiliser voilà, ma Versafine. Petit coup de nettoyage. Alors c'est vrai que le produit spécial Stazen nettoie vraiment bien. Mais sur les ongles, enfin sur le vernis à ongles, c'est une catastrophe. Ça doit avoir un peu de dissolvant dedans et du coup ça me... Voilà, bref. Là pareil, j'ai pris une petite chute de papier pour tester. Donc ah oui, je voulais faire un petit fond pour tamponner des écritures. Donc là j'ai pris mes embouts, les doigts là, sans remettre d'encre dessus. Voilà, j'en tamponne 2 ou 3, je sais pas après lesquels je vais prendre. Donc on a en famille, photo de famille. Donc là pareil je vais refaire un fond, mais alors là j'ai plus d'encre sur aucun embout mousse. Ils sont secs, donc voilà, je remets un peu. Mais alors du coup on voit les traces et c'est pas trop ce que je voulais, mais bon ça va quand même. Et là c'est tendre complicité. Mon petit nettoyant Stazen. Alors c'est vrai que les tampons Florilège Design, donc c'est mes premiers comme je vous le disais, et ils collent vraiment énormément. C'est vrai que j'étais habituée jusqu'ici à du Action ou AliExpress, Artemio aussi un peu. Donc là je coupe mes petits mots. Donc c'est du papier, vous savez, des blocs-notes qu'on a sur le bureau. Papier tout simple. Donc là je sors mes Faber-Castell. Et puis je fais mon petit cadre, j'arrive plus à m'en passer. Mais je me suis commandé aussi des... Donc j'ai pris des feutres aquarellables et des pastels aquarellables. Et donc j'aimerais bien faire les cadres enfin, avec les pastels noirs et fondre après avec de l'eau. Donc là je colle ma photo. Je regarde dans les autres tampons mousse que j'ai. Donc pareil, dans les derniers que j'ai achetés. C'est vrai que c'est un peu l'avantage de réunir ce qu'on vient d'acheter. Parce que déjà on les utilise. Et puis quand on a trop de choses, bon, on ne sait plus quoi mettre, quoi. Enfin, on perd plus de temps à chercher dans ce qu'on a qu'à créer. Donc là j'ai une petite boîte à côté de moi et voilà, je me contente de ça. Après parfois je vais chercher d'autres petites choses. Mais... Donc là voilà, j'encre le tour avec un violet. Donc pareil, comme c'est du papier très fin, c'est pas forcément facile, mais... Je prends des embouts mousse de chez Action, enfin pas des embouts mousse, mais de la mousse 3D, autocollante. Donc je crois que photo de famille, du coup je ne l'ai pas mis. Voilà, tendre complicité. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais sur la photo, donc c'est ma fille et ma filleule, donc sa cousine. Là je voulais mettre la date, donc je me suis dit que dans un cadre ce serait sympa. Pareil, dans ma tête, je me suis dit est-ce que je mets en noir, est-ce que je mets dans les tons violets. Donc je me suis dit que comme j'allais écrire la date en noir, bon, fallait peut-être pas faire le cadre noir non plus pour que la date ressorte un peu. Donc voilà, je suis partie sur un rose. Petit coup de nettoyage. Je reviens toujours avec mon nettoyant Stazen finalement parce que c'est vrai que les tampons Florilège ont quand même un peu de mal à se nettoyer. Donc là j'ai sorti des stickers papillons que j'avais depuis très longtemps, je sais pas d'où ils viennent. Et puis là je voulais faire ressortir le love, c'est vrai que j'ai du mal à... Faut toujours que je fasse le contour de quelque chose en général. Donc voilà, hop, c'est parti. Comme ça le love ressort bien par rapport aux autres lettres qui ne forment pas de mots, quoi. Donc voilà, ma page est terminée. Donc celle-là, elle m'a pas pris trop de temps par rapport aux autres. Donc bah voilà, je pense que j'ai plus grand chose à dire vu que j'ai fait une voix off. C'est vrai que parfois j'ai la flemme de faire la voix off.
D'ailleurs dites-moi, est-ce que pour vous c'est vraiment mieux avec une voix off ou est-ce que vous préférez quand c'est le fond en musique? Moi personnellement quand je regarde des vidéos j'aime bien quand même quand il y a une voix off parce que sinon enfin c'est pas que je m'endors mais voilà, j'aime bien avoir une voix off. Dites-moi vous ce que vous préférez. Si vous préférez la voix off, j'essaierai de le faire plus régulièrement. Donc bah voilà, j'espère que cette petite page et cette petite vidéo vous auront plu. Et puis bah je vous retrouve bientôt donc pour mon haul Up and Scrap. Et puis bah, je vais recevoir mes feutres aquarellables, donc je vous ferai aussi un petit test dessus. Voilà, et ben je vous dis à bientôt.